Bonjour tout le monde, konnichiwa, c'est Erika, une japonaise qui parle français. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous emmène avec moi à Fukushima, la ville de Aizu Wakamatsu. 4 heures de route de Tokyo, cette région très montagneuse avec beaucoup d'histoires très riches. Étant Tokyoïde toute ma vie depuis ma naissance, je ne connais pas très bien les campagnes japonaises. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous partager plein de charmes de cette partie du Japon que moi aussi, je découvre lors de mon voyage. Mais tout d'abord, permettez-moi de vous présenter le sponsor de cette vidéo. Ecosia, c'est un moteur de recherche engagé dans la protection de l'environnement. En effectuant simplement des recherches, vous contribuez à la reforestation. Honnêtement, je ne connaissais pas Ecosia, mais dès que j'ai reçu cette offre, je l'ai installée sur mon ordinateur et je l'utilise depuis toujours. Je pense vraiment que c'est un excellent service, donc je voudrais vous en parler. Alors, comment fonctionne Ecosia ? Ecosia est un moteur de recherche qui fonctionne de manière similaire aux autres moteurs de recherche, mais avec une particularité. Les revenus générés par les publicités affichées lors des recherches sont utilisés pour financer des projets de reforestation à travers le monde. Chaque fois qu'un utilisateur effectue une recherche, une partie des revenus publicitaires contribue à planter des arbres dans des régions touchées par la déforestation. Je l'utilise depuis plus d'un mois et l'interface est un peu différente des autres moteurs de recherche, mais il n'y a aucune contrainte. Il y a plusieurs choses que j'aime personnellement sur Ecosia. D'abord, c'est que quand je fais des recherches, il affiche le nombre des arbres plantés par Ecosia et le budget consacré à l'action climatique. Ça donne l'impression que je contribue à faire quelque chose de bien et que mon action n'est pas inutile. Ensuite, le fait que ce service permette de s'engager dans les problèmes environnementaux sans faire le moindre effort. Il suffit de l'installer et de l'utiliser pour pouvoir contribuer. Je n'avais jamais entendu parler d'un service qui rendait l'engagement pour l'environnement aussi facile. Peut-être que le Japon est un peu en retard par rapport à l'Europe en matière d'éducation sur les questions environnementales, mais jusqu'à présent, je pensais que s'attaquer à ces problèmes nécessitait de faire beaucoup d'efforts ou de se priver de se faire plaisir, mais ce n'est pas durable sur long terme. Ce qui est innovant avec Ecosia, c'est que c'est incroyablement simple à intégrer dans notre vie quotidienne. C'est pour cela que j'étais vraiment heureuse quand j'ai reçu cette offre. C'est un service que j'aimerais voir se répandre et que de nombreuses personnes utilisent. Est-ce que vous connaissiez Ecosia? Si vous utilisez déjà, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Une dernière chose importante, il faut que je vérifie. Ça y est, c'est bon. Je suis dessus. Tout va bien avec ce service. Allez, retour à la vidéo. La première destination d'aujourd'hui, c'est un temple et aussi un cimetière. Ici, c'est un petit endroit. Je trouve que c'est trop mignon, un petit commerçant comme ça. Bon, il faut être un peu motivé pour monter tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ont mal aux genoux, il y a un escalator. Oui, la vie est payante. Ah, il y a un chat qui nous accueille. Ou pas. À chaque fois que je vois un chat, j'ai envie de le suivre. Mais bon, cette fois, je le laisse tranquille. Alors, vous êtes prêts pour monter les escaliers? Alors moi, pas trop, mais j'ai pas le choix. Allez, courage, à moi. Je vais manger une glace après. Ah là là, mais c'est très beau la vue en haut. Et hop là, on est bien arrivé. En fait, c'est un endroit avec une histoire tragique, mais très important pour les Japonais. Je vais vous raconter les détails un peu plus tard dans cette vidéo. Est-ce que vous êtes intéressé à l'histoire? Bon, pour l'instant, profitez bien de cette belle vue, que lui, il est en train de profiter là. En vrai, il regarde la ville pour la protéger. Il est un jeune samouraï. Et moi, je suis un touriste. Je me tais pour 2 secondes pour profiter la vue. Et là, regardez ce temple. Vous ne voyez pas pourquoi c'est si spécial? Vous avez déjà trop connu de lieux bien plus photogéniques? Bon, laisse-moi vous montrer de plus près, et après vous pouvez juger. Et vous savez ce que j'aime beaucoup quand je voyage? C'est les souvenirs. Un petit cadeau qu'on ramène aux amis, aux collègues, à famille. Bon, on est arrivé. Vous êtes prêts? Tada! On dirait pas que c'est un peu comme le château ambulant du film Ghibli? Je trouve ça vraiment beau parce qu'il y a un côté simple, rustique, mais solennel sans être luxueux. Quand vous entrez à l'intérieur, vous vous sentirez comme si vous étiez perdu dans un autre monde. Un monde merveilleux. Bon, on y va ensemble? Vous me suivez? Pendant que je vous montre l'intérieur, je me permets de vous expliquer l'histoire de ce temple. Si vous voulez baigner dans l'euphonie, je veux comprendre. Mettez le son off. Celui qui continue à m'écouter, merci beaucoup. Je suis votre guide aujourd'hui. Je m'appelle Erika. Bienvenue. Je m'excuse pour mon français imparfait, mais je fais de mon mieux.
Ce temple est appelé Sazae-do. Sazae, c'est un coquillage en japonais, le turbo. Ce temple s'est construit dans la montagne Iimori en 1796. Ce temple unique est très rationnel car il abrite les statues de 33 canons de Saigoku le long d'une rampe hélicoïdale double. Vous comprenez ce que je raconte là? Parce que moi, c'est difficile. Hein. J'ai demandé à ChatGPT de traduire ma phrase. Et du coup, je sais pas s'il a bien travaillé ou pas. Si vous ne comprenez pas, c'est la faute de ChatGPT, hein. Ni moi, ni votre compréhension. Je parle vraiment comme ça pendant ma visite guidée. Bon, je retourne à mon explication. Donc, les visiteurs de ce temple peuvent aussi effectuer le pèlerinage des 33 canons en visitant ce temple. De plus, grâce à structure à sens unique où les chemins montants et descendants sont complètement séparés, de nombreux visiteurs peuvent prier en toute sécurité sans se croiser. Vous allez voir dans cette vidéo, je croise personne qui monte. À l'époque, pour les gens ordinaires, l'idée de partir d'Aizu vers l'ouest du Japon pour visiter divers sites sacrés était comme un rêve. Dans la région d'Aizu, il y a aussi 33 sites canons dispersés, mais ils ont été encore plus commodément rassemblés en un seul temple. Pendant l'ère de Meiji, avec la promulgation de décrets de séparation du shintoïsme et du bouddhisme, les statues de 33 canons ont été retirées. Cependant, ce temple continue de fasciner de nombreux visiteurs ici, même aujourd'hui. Bon, vous avez appris de nouvelles choses? J'espère que c'était intéressant pour vous. L'architecture est très beau, mais en même temps, j'aime vraiment le côté rationnel. De plus, il y a une légende qui dit que ce temple Sazae a un lien avec Léonard da Vinci. Je vous laisse juger ou imaginer, mais si le plan d'une architecture voyageait si loin à l'époque et qu'un temple était inspiré de telle façon, ça me fait vraiment rêver. Sachant que le Japon a coupé ses relations avec les pays étrangers pendant plus de 200 ans, de 1639 au 1854. Il était interdit de partir du Japon et d'accueillir les gens d'extérieur du pays, y compris les Japonais. Je me perds ici. On oublie la réalité. On dirait que l'on est dans un film de Ghibli, non? Quand je trouve ce genre de coin sympa et que j'ai le temps et que je suis toute seule, je me promène souvent en écoutant la musique de Joe Hisaishi. C'est le compositeur des musiques pour les films Ghibli. Comme ça, la vie transforme un film et vous êtes la protagoniste. Est-ce que c'est une histoire d'aventure ou d'une histoire amitié ou d'une recherche de soi? Un petit magasin de mochi. Bon, je me dirige vers la prochaine destination. Je voulais prendre un peu plus de temps, mais on n'avait pas beaucoup de temps qui restait, donc je suis un peu pressée. Ah oui, dans cette région, vous allez voir beaucoup de cette vache rouge de folklore qui s'appelle Akabeko, un porte-bonheur contre les mauvais esprits et les épidémies. La couleur rouge était considérée comme une protection contre les maladies. Les points noirs peints sur Akabeko représentent la variole, une maladie autrefois mortelle. Et on commence à voir la prochaine destination. C'est un château qui s'appelle Tsurugajo. Il est pas beau ce château? On dirait un peu fait avec des briques Lego. C'est un symbole de la fierté des samouraïs de cette région Aizu. On va entrer dans ce château et je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai appris. Je fais de mon mieux pour vous expliquer cette histoire très intéressante mais aussi tragique. En fait, comme vous voyez, dans ce château, c'est un musée et on peut apprendre l'histoire de ce château. Je trouve ça super, mais en même temps, la traduction est mal faite ou même pas faite, alors laissez-moi vous expliquer. Voir les châteaux sans histoire, c'est comme passer Noël sans recevoir le cadeau. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonjour, je suis votre guide japonaise aujourd'hui, je m'appelle Erika. Mon français n'est pas terrible, mais vous allez faire des efforts pour me comprendre, donc ça ira. À l'origine, ce château ne ressemblait pas à un château. Le seigneur du château change au fil du temps et le château est transformé à ce que l'on voit aujourd'hui en 1639 après un grand tremblement de terre. Voici les seigneurs du château successifs. Je vais pas vous expliquer chaque personne, je vais pas vous mentir, j'ai un peu la flemme et je connais pas toutes les histoires du Japon, je suis en train d'apprendre. Là, ce sont des kabuto, c'est un casque pour les samouraïs. Ici, les casques de grands samouraïs sont exposés avec des explications, genre à qui ça appartient et comment on appelle, etc. C'était pas super intéressant, c'est pour montrer le pouvoir, en gros la mode des samouraïs. Moi, je dirais qu'ils avaient mauvais goût. Enfin, c'est pas mon style ça.
La mode à l'époque pour les bushi, les samouraïs, c'était pour montrer le pouvoir. Ou alors même aujourd'hui, on peut interpréter porter des sacs qui coûtent cher ou alors des vêtements luxueux. C'est peut-être pour montrer le pouvoir. Ensuite, c'est un tableau d'un grand samouraï. Ce tableau montre qu'il a battu violemment les samouraïs de l'ennemi. Vous voyez les plusieurs têtes qu'il a. Mais en vrai, ce jour-là, apparemment, il était tellement malade qu'il a été porté par ses servants et qu'il ne pouvait même pas marcher tout seul. L'histoire est bien modifiée, la vérité et l'histoire n'est pas toujours pareil. Ici, il explique l'éducation traditionnelle de cette région. Avant l'unification des pays, il y avait plusieurs pays existés et développés d'une façon unique de chaque région, avant de centraliser le droit et unifier l'éducation et les règles du pays. Ici, l'éducation est faite sur la base de Bushido, l'esprit de samouraï. C'est comme une école et il y avait des règles et des punitions strictes. À Aizu, les garçons de moins de 9 ans faisaient partie d'un groupe et pour ce groupe, il y avait ces règles traditionnelles. Je vais traduire pour vous. Numéro 1, vous ne devez pas désobéir aux paroles des personnes âgées. Numéro 2, vous devez saluer les personnes âgées. Numéro 3, vous ne devez pas mentir. Numéro 4, vous ne devez pas agir de manière lâche. Numéro 5, vous ne devez pas harceler les plus faibles. Numéro 6, vous ne devez pas manger à l'extérieur. Numéro 7, vous ne devez pas parler aux femmes à l'extérieur. Pour finir, ce qui ne doit pas être fait, ne doit pas être fait. N'ayez pas peur, ce n'est plus courant de pratiquer ce genre de règles au Japon, mais l'esprit de ce genre de règles reste encore un peu dans la société et parfois encore assez fort dans certaines communautés à la campagne, je trouve. Ici, ce sont des spécialités de la région Aizu. Les produits laqués, je ne sais pas ce que c'est, et les bougies. Bon, vous me suivez? Vous n'êtes pas perdu? J'aurais aimé mieux vous expliquer, mais bon, contentez-vous. Moi, je suis contente que vous me suivez. Allez, on continue. Aizu est un des lieux très importants pendant la guerre Boshin qui était à la fin de l'ère Edo. L'ère d'Edo est une période qui a duré plus de 200 ans. C'est là où le Japon était fermé et après l'ère de Meiji commence. Meiji est une période où on a intégré plein de choses de la société occidentale. Cette guerre Boshin était contre les gens qui voulaient continuer le shogunat et les gens qui voulaient le nouveau gouvernement. C'est une guerre très importante dans l'histoire du Japon. Pendant cette guerre Boshin, il y a eu un combat à Aizu. Aizu était contre le nouveau gouvernement et a perdu la guerre. Beaucoup de gens, y compris des femmes et des très jeunes garçons, ont pris part à la bataille et se sont suicidés pour la fierté de la région. Comme les gens d'Aizu ont supporté le shogun et étaient très fidèles jusqu'à la fin, les gens qui sont survécus étaient traités d'une façon injuste et inhumaine après la guerre par les gens qui supportaient le nouveau gouvernement. Cette histoire reste probablement encore vivante dans le cœur profond des gens de cette région Aizu. Bon, désolé si je vous rends un peu triste avec cette vidéo, ce n'est pas mon but, mais je voudrais dire que les gens de cette région sont très patients, forts et têtus, probablement pour leur éducation et leur histoire. Je vous laisse chercher ou apprendre plus si vous êtes intéressé. Et là, on arrive sur le plus haut étage de ce château. C'est excellent la vue après cette histoire un peu lourde mais très importante, on respire ici. Aujourd'hui avec cette vue très apaisante, on dirait pas que la région d'Aizu a eu une histoire très tragique comme ça. Mais cette histoire et traditions de cette région sont très connues au Japon. Cette guerre est la plus grande guerre domestique au Japon. Le Japon était divisé par deux parties, ceux qui voulaient garder la tradition et dominer le pays par le shogun contre ceux qui voulaient régner le pays d'une façon plus ouverte et moderne par l'empereur. Ces derniers sont des gens qui ont eu beaucoup de contacts avec l'extérieur. Ces gens sont inspirés et se sentaient la menace de l'extérieur, alors ils voulaient changer le pays. Chacun avait sa croyance. Bon, si vous êtes intéressé par l'histoire du Japon, il y a les animés, les mangas, les jeux vidéo et les séries qui peuvent vous inspirer. Moi, j'aime bien lire les mangas qui parlent de l'histoire du Japon, car avec des dessins, c'est plus facile à comprendre et ça ne se fait pas si lourd. On sort de ce château-musée, c'est très sympa de se promener à l'extérieur quand il fait bon. Parfois, quand vous allez dans les lieux touristiques, il y a des bénévoles qui font des tours. Souvent, ils ne parlent qu'en japonais, mais si vous comprenez le japonais, je recommande fortement. Ce sont souvent des gens locaux, des personnes âgées qui sont très patientes et passionnants. Vous voyez, c'est un samedi, mais il n'y a pas beaucoup de monde.
On dirait vraiment que ce château est fait avec des briques Lego. C'est vraiment super sympa de se promener ici, c'est tellement beau. Là, on va aller voir le salon du thé. Vous me suivez? C'est ici. Ici, le jardin de ce salon de thé est très beau. Il y a beaucoup d'espace, mais c'est couvert par les arbres. Je me sens très protégée. C'est tellement apaisant avec les lumières et les arbres. Je vais me taire un peu pour que vous puissiez profiter de la vue et l'atmosphère ici. C'est bon, vous avez profité de la vue? Ça, c'est le salon du thé. Mes parents expliquent cette entrée particulière du salon du thé japonais. にじり口って何？こうやってほらちっちゃいでしょ。だからこうやってこうかがんでこうやって入らなきゃいけないの？手をついて入らなきゃいけないんだけど、なんで小さいかっていうと、刀とか、そういったものとかをお茶室に持ち込むのはダメなの。で、その刀があったら引っかかっちゃうでしょ。そういう風になってる。L'idée de la cérémonie du thé, le salon du thé japonais, c'est qu'on est tous égaux. C'est pas égoïste, mais c'est égaux. Vous voyez, et c'est égal. Ah, on voit le château d'ici. Coucou. Bon, je vais aller acheter quelques omiyage pour mes amis. Ça, c'est le marque-page. Les stickers et les bougies. C'est pour poser des baguettes. Trop mignon. Oh, regardez, il est même pas 17h, mais tout est fermé. C'est quelque chose dont je suis choquée à chaque fois que je vais à la campagne. Et là, aux toilettes, j'ai trouvé ça. Vous connaissez les dieux des toilettes? Dans la culture japonaise du shintoïsme, on dit que les dieux sont partout dans notre vie. Bon, on va rentrer. C'était un peu court pour apprendre toute l'histoire, mais c'était une bonne visite. J'espère que vous avez aimé notre visite malgré mon explication imparfaite. Mais je vous ai donné les mots-clés, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller chercher plus sur Ecosia. Ça, c'est les omiyage que j'ai achetés pour mes amis. Je grignote un bonbon. Ah, il faut pas oublier de dîner. Fukushima est connu pour le ramen Kitakata. On va manger ce soir dans ce restaurant de ramen. Et j'ai mangé le ramen froid. Hiyashichuka. Ah, il y a un morceau de melon sur le ramen. Ma mère a commandé un ramen avec beaucoup de viande qu'on appelle chashu. C'est vraiment trop bon. Les nouilles de ramen Kitakata sont un peu différents. Là, c'est la route vers l'hôtel. Je vous partage cette vue que je trouve magnifique. Je ne sais pas si ça me paraît joli, mais pour moi, ça change vraiment le paysage que je vois tous les jours à Tokyo. Je suis née à Tokyo et y ai vécu toute ma vie. Alors, je ne pense pas pouvoir vivre à la campagne, mais j'adore aller à la campagne pour respirer. Et vous, vous habitez à la campagne ou en ville? Regardez, c'est magnifique! Bon, merci pour aujourd'hui. Bonne nuit tout le monde. Bonjour. Là, je prends mon petit déjeuner et regardez la machine la plus inutile que j'ai vue dans ma vie pour servir du riz. Peut-être pour quelqu'un qui est en régime strict. Et regardez, il y a l'hirondelle. Il a trouvé une place parfaite pour s'installer. Ah, ils sont en couple. Ah, il l'a largué. Ah non, ils remettent ensemble. D'après vous, ils se discutent ou ils se disputent? Ah, l'autre quitte. Ah non, il revient. Il y a que moi qui imagine l'histoire comme ça quand je vois les animaux. Bon, c'est l'heure de rentrer. Et de faire pipi de sécurité. Oh, regardez! Je n'ai jamais vu autant de hirondelles. En plus, ils vivent dans les toilettes. Est-ce que lui, il est harcelé ou c'est juste le papa?
Bon, je suis rentrée à la maison. Je vous montre ce que j'ai acheté pour mes amis. D'abord les ramen, les bonbons, les nouilles au cerisier. Ça n'a pas trop le goût, mais je pense qu'il y a de poudre des feuilles des fleurs de cerisier et c'est joli et donc mes amis seront contents, je pense. Ça c'est du beurre d'aizu et du miso. Et voilà. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu parce que ça a pris pas mal de temps pour préparer. Mais j'ai découvert plein de choses en créant cette vidéo. Donc je vous remercie pour cette découverte. C'est grâce à vous que j'ai pris le temps de chercher les informations pour apprendre l'histoire de cet endroit. Mais finalement, c'est beaucoup plus intéressant de connaître l'histoire de l'endroit qu'on visite. Je trouve que aujourd'hui on a la tendance de chercher les stimulations, des choses plus impressionnantes au niveau de apparence, etc. Avec les réseaux sociaux, c'est de plus en plus le contenu très rapide et stimulant. Et moi, je suis consciente que je fais partie de ces gens. Mais si on prend le temps d'apprendre sur quelque chose, même si c'est pas photogénique, en fait c'est assez impressionnant. Et moi je suis plus que sûre que si vous regardez cette vidéo jusque là, ça veut dire que vous êtes quelqu'un plutôt qui prenait le temps d'apprendre quelque chose, qui savourait des choses en prenant le temps. Voilà, ce voyage m'a fait beaucoup réfléchir parce que quand on voyage au Japon, c'est vrai que Kyoto, Tokyo, ce sont des villes très bien réputée et qu'il y a beaucoup de touristes, alors que Fukushima, il n'y a pas beaucoup de touristes par rapport à ces deux villes, mais c'est vraiment riche en histoire et que si vous voulez vraiment connaître la culture japonaise typique, traditionnelle, c'est un endroit parfait. Je trouve qu'il y a encore beaucoup d'endroits comme ça, méconnus, mais très riches et intéressants à visiter. Et je me sens vraiment privilégiée d'être japonaise, connaître ces endroits très riches et que moi je pourrais me présenter. Parce que parfois c'est pas traduit en anglais. Dans les grandes villes comme Tokyo et Kyoto, qui est très commercialisé, touristique, beaucoup de choses sont traduites en anglais. Mais comme Fukushima ou d'autres préfectures, ce n'est pas pareil que Tokyo et Kyoto ou Osaka. Bref, donc ce que je voulais dire, pour rendre le voyage plus intéressant, quelque chose d'inoubliable, ça compte aussi votre action, votre préparation avant de voyage. Le Japon attire de plus en plus de touristes. Aujourd'hui, franchement, je vois beaucoup de touristes partout. Et ce que j'aimerais qu'ils fassent au Japon, c'est d'essayer de comprendre la culture japonaise, apprendre un peu la culture et l'histoire du Japon pour créer propre lien avec le Japon et vous. Et encore une fois, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, je pense que vous êtes quelqu'un qui aimerait créer votre propre lien avec le Japon et que vous êtes vraiment intéressé par la culture et ça me fait vraiment plaisir. Bon, c'était un peu blabla, c'est pas vraiment une conclusion de la vidéo, mais c'est comme d'habitude, je fais comme ça. Donc voilà, si vous voulez chercher encore plus d'informations, utilisez Ecosia, c'est gratuit. Et si vous utilisez le lien dans la description pour installer le service, ça permettra de montrer que ma vidéo a contribué pour sa promotion. Donc si vous le pouvez, ce sera un énorme soutien pour moi. Mais honnêtement, si ce service vous intéresse et que vous l'installez un jour, ça me fera quand même un grand plaisir. J'espère vraiment que les services que je vous présente vous sont utiles. Et merci à l'équipe d'Ecosia de m'avoir fait confiance et à Quentin de m'avoir trouvé sur Instagram et de m'avoir contacté pour ce projet. Et surtout, millions merci à vous pour votre soutien continu. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ça a pris pas mal de temps pour faire cette vidéo et puis je me demandais si j'ai bien expliqué. Est-ce que vous avez appris quelque chose d'intéressant? Est-ce que vous avez appris quelque chose de nouveau? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire pour que je puisse savoir. Et aussi, si ça vous a plu cette vidéo et que vous avez rien à dire, laissez-moi un petit pouce bleu. On se voit dans la prochaine vidéo. Matane!